Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler déjà, je vais vous parler en face et surtout, je vais vous parler à chaud un peu de ce qui se passe, d'accord. C'était pas un excellent week-end pour moi, pour plusieurs raisons, notamment le fait que j'avais réussi à prévoir, organiser certaines choses ce week-end avec des gens, du social. Waouh, amazing, incroyable. Je me félicitais moi-même, j'étais presque là déjà à être rempli de joie. Mais évidemment, parce qu'il y a toujours un mais. Premier, donc samedi, les gens se désistent, c'est annulé. Donc déjà bien la loose. Et dimanche, j'appelle par rapport à c'était un club de débat. Hop, on fait plus de débat. Très bien. Donc la loose deux fois. Donc c'était pas dingo, c'était pas dingus. Donc ouais, ça fait un peu mal ce genre ça fait un peu mal ce genre de week-end. Mais c'est pas grave, on a réussi à s'en sortir. Vous me direz, rien n'est grave, tout se transforme. Hmm. J'avais envie de parler d'un sujet un peu light, peut-être, aujourd'hui. Un sujet un peu concon. Quelque chose que j'ai un peu réfléchi. C'est pas, ça vole pas très haut, mais je vais vous expliquer. Pour comprendre vraiment ce que je vais parler, il faut revenir au tout début, c'est-à-dire à un débat que je faisais sur les LGBTQ. D'accord. Donc on est sur du grand classique, hein, un débat social de gauche, vraiment très classique. Et j'ai dit la phrase suivante, j'ai dit, c'est un peu hors contexte, mais je vais vous expliquer. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi quand moi je dis que les LGBT sont intolérants, on me démarre, alors que quand Tadada dit que les LGBT sont intolérants, on lui donne un cœur. Je parle en réaction. Donc voilà, mon injustice, c'était que moi, je disais la même chose que cette personne, et pourtant, on n'appréciait pas ce que je disais. Alors qu'on disait fondamentalement la même chose. Alors la forme n'était pas pareille, mais le fond, vraiment, c'est la compréhension du message était la même chose. Et tous les deux disions que certains LGBT, ou du moins nous pensions que certains LGBT étaient intolérants. Et lorsque j'ai dit cette phrase du je ne comprends pas pourquoi quand moi je dis qu'ils sont intolérants, les gens m'ont répondu par rapport à la dernière phrase, c'est-à-dire par rapport à la phrase de réaction du je ne comprends pas pourquoi quand je dis que les gens sont intolérants. Alors que il ne faut pas se référer à cette phrase, puisque cette phrase ne vaut pas grand-chose, elle fait juste référence à une autre phrase, à un autre débat antérieur. Donc il faudrait se référer au débat antérieur. Mais tout le monde m'a démarré sur le fait que j'ai dit que les LGBT sont tous intolérants. Et ça m'a surpris parce que je fais beaucoup de débats quand même dans ma vie. Et des fois, on pousse tellement loin l'analyse, entre guillemets, qu'on en oublie des règles simples. Et donc, je vais vous parler de ce que j'appelle les règles implicites, sociétales. C'est-à-dire des règles qu'on n'a pas besoin de dire, mais implicitement, elles sont déjà dites. Implicitement, tout le monde les a déjà prises, les utilise. Et la première règle, c'est que personne ne dit vraiment de vérité absolue. Tout le monde pense quelque chose. Donc quand je dis que, par exemple, Apple c'est de la merde, et ben en fait ça ne veut pas dire que Apple c'est de la merde, ça veut dire que moi je pense que Apple c'est de la merde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi est-ce que je pense ça? Eh bien, il peut y avoir plein de raisons. Mais c'est une généralisation. C'est une généralisation de plein de choses. C'est une génération d'exemples. J'ai utilisé une Apple Watch, ce n'est pas mon cas, mais on va dire ça pour l'exemple. J'utilise une Apple Watch, c'est de la merde. Je généralise et je dis Apple, c'est de la merde. Bref, donc on fait tous des généralisations, on fait tous des raccourcis, et c'est pour ça que je ne comprends pas, parce que dire que tout le monde est intolérant, c'est assez stupide dans le sens où on ne peut pas savoir si tout le monde est intolérant.
Il faudrait que ça soit inhérent à l'humain, par exemple, l'intolérance, pour dire que tout le monde est intolérant. Or, même si on peut arguer de ça, ça n'est pas de ce point-là que je parlais, c'était vraiment d'une intolérance poussée, on va dire, qui n'est pas humaine, mais qui est vraiment un peu plus profonde, qui est plus superficielle plutôt. Donc voilà, ça c'est mis à part. Un point qui est très important, je pense qu'il faut qu'on revienne dessus, c'est que tout le monde généralise. Si on ne généralise pas, on ne peut pas faire comment on appelle ça, d'induction. Induction, c'est le mot? Je ne sais pas si c'est le mot. Bref, de conclusion. Si je ne généralise pas, je ne peux pas savoir si ce que je dis... je ne peux pas vraiment avoir d'avis, d'accord? On peut que rester sur des faits, mais pas de conclusion. Voilà. Bon, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Et donc par rapport à cette généralisation, ce que je voulais dire, c'est que on reproche aux gens de généraliser des exemples. C'est vrai que par exemple, si on prend la méthode scientifique, les exemples n'ont pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, ça va être des méta-analyses faites de grandes bases de données d'exemples, etc., etc. Mais à la base, au final, ça ne sont que des exemples qui viennent vérifier cette catégorie. C'est juste un énorme nombre d'exemples qui sont croisés, qui sont répétés, etc. Donc au final, ce sont que des exemples. Et c'est normal, puisque nous ne faisons que la sensation de ce que l'on vit. D'accord ? On ne peut pas avoir... On n'acquérit pas de données pures, si vous voulez, mais que de la donnée transformée. Et ce que je voulais dire, donc, c'est que même du coup, en généralisant des théories, c'est-à-dire même quand on utilise des théories, par exemple, en l'occurrence scientifiques, eh bien en fait on généralise la théorie, puisque toutes les théories sont basées sur des exemples. Le cas des mathématiques est un peu à part, mais je n'ai pas très envie d'en parler. On va prendre un cas médical par exemple. Donc voilà, il y a des théories sur qu'est-ce que fait telle cellule, etc. etc. Tout ça c'est anthropique. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est empirique. C'est empirique, c'est-à-dire qu'on se base sur des exemples. Donc les théories sont des généralisations également. Et en fait, c'est évident, tout est généralisé. Et c'est pour ça que c'est implicite quand on dit quelque chose, qu'en fait on a généralisé ce qu'on pense savoir. Pour l'appliquer, on fait une règle, on fait des règles de ce qu'on observe. Bon bref, ce sont toutes ces petites règles implicites que tout le monde sait, ou que tout le monde devrait savoir, j'estime. Et pourtant, des fois, de manière paradoxale, presque, en poussant l'analyse tellement loin dans le débat, on en oublie qu'en fait, on en oublie les règles les plus simples de la discussion et des échanges, ce qui fait que c'est peut-être stratégiquement des bonnes idées parfois, parce que ça permet d'attaquer la personne en faisant passer son propos pour quelque chose qui n'est pas vraiment, tout simplement parce que factuellement, il a dit quelque chose qui ne l'était pas, mais en fait, il faut prendre en compte ce que la personne pense vraiment et non pas forcément ce qu'elle dit, car certes, gagner un débat, c'est bien, mais améliorer la compréhension des choses, c'est sûrement mieux. Donc je vais sûrement m'arrêter là pour ce soir. Pas grand-chose de nouveau à vous dire, parce que je pensais faire donc ces sorties et que j'avais prévu social, mais grande déception, ma foi, tout a été annulé. Et on reste dans notre solitude habituelle, presque devenue confortable. Mais bon, allez, bonne nuit à tous, à la prochaine fois.